Check it. Déshabillez-moi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes toujours aussi nombreux à notre rendez-vous créateur, notre rendez-vous mode, notre rendez-vous relooking sur Déshabillez-moi, bien entendu sur Plug RTL. Tout de suite le sommaire en images. Aujourd'hui, une émission plutôt axée designer, car maintenant en route pour le Wills à la découverte d'un homme passionné par la décoration, plus précisément par le papier peint. Vous découvrirez un look esprit jour pour hommes chez Galeria Inno, mais également Daniel Henry et ses créations tissues. Electroman, electronic man. Electroman, electronic. Découvrons ensemble le travail, je dirais même plus les œuvres Mazurel. Je suis très honoré d'être ici invité par Dirk Snowaert, qui est le directeur du Wills, qui est quand même un des musées les plus importants de Belgique dans l'art contemporain. Et moi, je suis donc responsable de la société Mazurel, qui est une société textile qui existe depuis plus d'un siècle, qui est spécialisée dans le textile, la fabrication du textile. Et on s'est spécialisé essentiellement dans le papier peint, où on a acquis une réputation mondiale. Donc notre exportation est pratiquement de 95%. Et on a établi quand même une renommée très importante dans le monde. Et ça, c'est dû à notre passion pour la technologie. On a une usine très très moderne. Et c'est surtout cette passion qui nous pousse à essayer de toujours aller plus loin. Comment se déroule la création d'un papier peint? Nous partons toujours d'une feuille blanche. C'est laisser venir les idées, s'inspirer justement des artistes et de l'art contemporain. Entre guillemets, les artistes aiment beaucoup venir à notre entreprise parce qu'ils ont besoin de toute cette technologie et ils sont très passionnés par tout ce que nous faisons et nous sommes tout heureux de pouvoir accueillir les artistes. Et c'est justement en étant ensemble, en communiquant ensemble que les idées viennent et qu'on essaye toujours par la passion, qui pour moi est très importante, les idées viennent et c'est de là qu'on part pour essayer de créer. Quelle est la particularité du lieu dans lequel vous travaillez? Nous avons aussi créé, ou nous créons un espace spécialement dédié aux artistes. On pourrait croire, il y a 50 ans, Andy Warhol à New York avait fait un atelier également qui était basé sur la sérigraphie. Aujourd'hui, avec toute la technologie que nous avons amenée en plus, il y a beaucoup plus de possibilités et nous essayons un petit peu de créer le même espace, c'est-à-dire un espace ouvert aux artistes, avec des résidences autour de l'usine et qui crée soit des papiers peints, même des textiles ou des couleurs. Parlez-moi du déroulement de la réalisation. Donc, je pars de l'art, qui donne des idées, avec des créateurs qui dessinent sur base de cette passion venant de l'art. On passe à une étape de réalisation dans les laboratoires. Ensuite, on passe en production et nous n'oublions pas, et ça c'est une chose extrêmement importante dans notre société, c'est tout l'aspect écologique, où là on a quand même une réputation très importante dans le monde avec nos papiers peints. Tous les produits choisis sont tout à fait pour le respect de la nature, mais aussi le respect de notre santé. Le papier peint revient-il au goût du jour? Pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'abord la couleur. D'ailleurs, bon, l'uni aussi, la couleur est peut-être le plus important. Ensuite, il y a la matière. Et c'est ça que les gens commencent à rechercher plus que le dessin. Donc, et c'est ça
on ne peut plus l'appeler papier peint, mais on l'appelle recouvrement mural, qui donne une texture au mur et qui, des fois, ne demande pas un dessin. On croit le papier peint, c'était des floraux, des motifs, des dessins, et ça, c'est peut-être plus difficile. Mais je pense qu'il y aura, dans les années à venir, de plus en plus de demandes pour une technologie de plus en plus complexe dans les recouvrements muraux. Et là, je pense que Mazurel, avec les 100 ans d'expérience dans le textile, je crois que là, nous pouvons encore... moi, je suis assez optimiste pour l'avenir, parce qu'il y a énormément de choses à réaliser dans ce sens-là. Un savoir-faire centenaire. Nous avons des archives d'il y a plus de 100 ans. Nous avons toute une salle d'archives, on a énormément de documents. Et moi, ça me fait toujours très grand plaisir quand je vois nos créateurs aller fouiner dans tous ces vieux documents. Nous avons des dessinateurs exceptionnels et qui s'inspirent justement de toute cette richesse de notre passé. Il y a aussi une certaine nostalgie. Quand je parle de tout ça, je parle avec émotion parce que on a un tellement beau métier, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à montrer, tellement de choses à faire. Eh bien, comme chaque semaine, un look, un conseil en images par Sabine. Alors aujourd'hui, eh bien, nous avons décidé de parler justement fringues portées par quelqu'un d'un petit peu plus corpulent. Voilà, quelqu'un qui a, je vais dire, un petit peu, quelques kilos en trop, et voilà, ça arrive, je sais de quoi je parle. Alors tout simplement, on va aujourd'hui travailler dans un esprit. Alors l'esprit aujourd'hui, c'est un look été-jour. Alors on va voir maintenant Alex qui va arriver donc avec ses vêtements choisis par Sabine. Et Sabine va nous donner un petit peu ses conseils que pour justement rendre Alex un petit peu moins corpulent, ce petit côté élancé. Et à savoir, bien entendu, que chez Galeria Inno, eh bien, on peut trouver justement toute cette gamme et toute cette palette de produits qui font que, eh bien, voilà, du plus mince au plus fort, on peut trouver de manière à se looker. Allez, c'est parti, on voit tout cela en images. Alors, mon défi du jour, c'est de dénicher un look été-jour avec une morphologie un peu plus ronde. Alors, pour un look été, moi, je vais partir sur des matières légères, des matières naturelles, comme le coton, le lin. Ça, c'est pas mal, en coton comme ça. Alors, le coton, c'est pas mal, mais j'aurais bien une matière un peu plus noble, comme du lin, par exemple. Voilà, ça peut être pas mal. La matière est légère, matière naturelle, c'est parfait pour le look. Alors, j'ai ma pièce maîtresse. Il me faudrait un bas un peu plus coloré. C'est pas mal comme couleur. C'est chouette. Ah, ça peut être pas mal, ça. Ouais, ça dynamise une tenue. Alors, je vais partir plutôt sur une chemise pour ce look-là. Mais il faudrait quelque chose qui soit un petit peu plus fun, plus gai. Ça peut être chouette, ça, le mariage, les deux. Ah, c'est sympa. Alors, j'ai ma tenue. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Les chaussures, accessoires, un petit sac, pourquoi pas? Ça peut être pas mal, ça. Alors, pour mon look été jour, il me manque la chaussure. Ça peut être pas mal. En bleu, ça donne beaucoup mieux. Ouais, celle-là. Expliquez-moi un petit peu le métier de designer textile. Le métier de designer textile consiste à créer des tissus, que ce soit pour le domaine de la mode ou de la décoration. Je suis rentrée à l'école de la Cambre en stylisme et création de mode à 20 ans et très rapidement je me suis rendu compte que le textile m'intéressait beaucoup plus que la conception du vêtement et donc j'ai bifurqué en textile et j'ai fait 5 années d'études. Je travaille presque exclusivement les matériaux naturels, donc la laine, la soie, le lin et le
le coton, le lin étant un peu une de mes matières de prédilection, donc qui est un matériau noble, qui est aussi un matériau typiquement de chez nous et qui est très exclusif. Alors un autre que je trouvais très intéressant également. Donc là, je pars d'un tissu en coton et soie. Je fais d'abord une broderie, qui est le motif légèrement argenté que vous voyez ici. Et ensuite, je fais une manipulation physique pour venir glisser les fils de coton sur les fils de soie et pour créer cet ajouré et cet effet de 3 dimensions. J'aime les poids par exemple très lourds, proches de la couverture, et j'aime aussi les poids très légers, très couture, la mousseline. J'aime les effets papier, donc j'aime vraiment des choses très diverses. En fait, quand je travaille le textile, j'essaie de ne pas avoir d'a priori. Par exemple, ici, j'ai travaillé sur un support soie et j'ai absolument pas hésité à venir la rigidifier. Et le fait d'avoir rigidifié par sérigraphie cette soie, je lui ai donné vraiment l'aspect du papier. Quelque part, on ne peut pas le porter tous les jours. C'est un textile qu'on ne porte pas au quotidien, mais c'est vraiment une pièce qui permet de faire un wow à un défilé de mode. Vous êtes également sérigrapheur. Mon travail de sérigraphie est particulier dans le sens où, pour moi, le plus important n'est pas la couleur et le motif, mais bien la transformation de l'aspect du tissu. Donc c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler la surface. J'aime couvrir entièrement des surfaces de tissu. Je peux partir par exemple d'une soie et lui donner un aspect de papier, ou partir d'un velours et lui donner un aspect de pierre. Moi, c'est vraiment cette notion de matière qui m'intéresse. L'impression est faite avec une encre, une colle rigidifiante, transparente. Ensuite, l'échantillon va être pressé avec une feuille de transfert métallique. On va avoir donc une impression rigidifiante, style papier, avec en plus un effet de métallisation. C'est vraiment, depuis que je suis tombée dedans, c'est tellement passionnant que c'est un travail jour et nuit, semaine, week-end, pas de vacances. C'est vraiment une boulimie de textile. Alors, qu'avez-vous trouvé, puisque le but, eh bien, c'était donc ce fameux look été-jour, avec une certaine corpulence, et alors justement pour donner à notre modèle du jour un côté peut-être plus élancé, voilà, on va voir. Alors on appelle Alex, tout simplement. Ok, voilà Alex, alors de bleu et de corail. Alors, mais sympa, j'aime ce look, sympa. Mais alors j'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu le pourquoi du comment, tant au niveau des matières qu'au niveau du style et qu'au niveau de sa morphologie. Donc moi je suis partie, l'idée, ma pièce maîtresse c'était la veste, parce qu'on est en été, donc il faut des matières respirantes, des matières naturelles. Donc ici j'ai trouvé une veste en lin. La particularité du veston, mais il n'est pas doublé, donc c'est très léger, c'est très facile à porter. Alors la chemise, moi je me rappelle vous avoir entendu dire pas de motif. Oui, mais ce sont des petits motifs. Alors petit motif égale pas de motif. C'est beaucoup plus discret, donc ça ne va pas donner ce côté corpulent. Ok, donc ce sont spécifiquement les gros motifs qui ne vont pas aller à quelqu'un qui a une corpulence certaine. Effectivement, oui. D'accord, donc là on se retrouve dans du petit imprimé qui n'est absolument pas dérangeant. Non. D'accord. La basket, tiens. Oui, la basket, j'ai voulu faire un petit rappel au pantalon corail avec le petit côté imprimé, donc ça, oui. Le petit côté fun. Voilà. Alors le choix d'un pantalon corail.
on n'est pas obligé pour affiner d'être toujours dans le noir, le bleu marine, tant que c'est un ton qui est quand même plus foncé que le dessus. Ah oui, donc du moment que le dessous est plus foncé que ce dessus, alors là, ça marche. Ça marche, et puis bon, on est quand même en été, il faut quand même des couleurs plus peps. J'ai bien aimé cette couleur-là parce que ça donne vraiment ce côté vitaminé à la tenue. Oui, et un ton tendance pour cet été 2018. Aussi. D'accord. Voilà. Le sac. Le sac, on ne peut pas ici avoir des trop petits accessoires puisqu'on est quand même corpulent. Donc voilà, ce qui rappelle avec la basket. On a le petit côté rouge aussi pour le pantalon. Et voilà. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. D'accord. Alors j'aimerais que l'on fasse un petit rappel pour nos téléspectateurs, puisque ces petits conseils que vous nous distillez chaque semaine, je les trouve intéressants, je les prends même pour moi. Donc quand je vous écoute, donc je pense que nos téléspectateurs sont également intéressés par vos propos. Donc Alex, aujourd'hui, donc notre modèle d'une certaine corpulence, c'est quelle morphologie en A. Donc une morphologie en A. Ce qui veut dire que ses épaules sont plus étroites que ses hanches. Ok. Alors donc le but est de masquer les hanches et donner une épaisseur, je vais dire, au niveau de la carrure. Un peu plus. Le A n'est pas très prononcé ici, mais bon voilà, il y est quand même. Donc on va contrebalancer ça par un veston. Oui, alors à savoir quand même qu'il est très difficile de faire d'un A à un V. Là, on est bien d'accord. Donc, ce qu'il faut faire, en réalité, c'est équilibrer les choses. Tout à fait. D'accord. Et donc là, on les équilibre. Si on le regarde, en effet, donc on va retrouver, donc en effet, oui, c'est vrai, plus de largeur ici au niveau de la carrure. Et en effet, on va avoir tendance, de par ses vêtements et ses coupes, à travailler une version plus en V. On ne doit pas aller dans le trop large non plus, on doit quand même rester dans une bien taillé. Donc, trop large, ça l'étoufferait encore. Et bon, bah écoutez, comme elle a dit, maintenant vous êtes bien taillé. Voilà. En tout cas, voilà, j'espère que ce look vous séduit, en tout cas vous les hommes, et bien pour cet été 2018. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable fin de journée, une bonne fin de week-end, une bonne semaine. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. La semaine prochaine, Corinne Clarisse pour Boudou Boudou, créatrice bijoux. C'est parti également pour un look soir esprit été 2018, bien entendu, chez Galeria Inno. Direction le Sablon, rencontre avec le lunetier Ludovic. Déshabillez-moi.